Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus nous parle d'hypocrisie. En lisant ce texte, j'ai peut-être tendance à penser que ce sont les scribes et les pharisiens qui étaient hypocrites et non point les disciples. En effet, ce sont les autres qui sont hypocrites, mais sûrement pas moi. Mais est-ce vraiment cela? Est-ce possible que moi aussi, je sois hypocrite? Qu'est-ce que l'hypocrisie? J'ai regardé dans mon dictionnaire le petit Robert. Celui-ci définit l'hypocrisie comme suit. Attitude qui consiste à déguiser son véritable caractère, à manifester des opinions, des sentiments et spécialement des vertus qu'on n'a pas. N'est-ce pas ce que Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens lorsqu'il leur dit « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. » Il faut savoir qu'au temps de Jésus, on blanchissait les tombes pour qu'elles soient bien visibles afin d'éviter une impureté légale en les touchant. Comme si on pouvait commettre le péché sans le savoir. Les tombes étaient bien visibles et avaient une belle apparence. C'est pourquoi Jésus dit des scribes et des pharisiens, « À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. À l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. » Ce mot « hypocrisie » veut traduire l'écart existant entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'apparence et l'être profond, entre l'agir et l'être. Ce que Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens, c'est qu'ils se croient justes parce qu'ils observent la loi à la lettre, mais leur motivation profonde consiste dans les « qu'en dira-t-on » ou encore « où est mon intérêt ?» et non pas dans la raison pour laquelle Dieu a donné la loi, pour aimer Dieu et le prochain de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ils observent la loi, mais leur cœur est loin de Dieu, de sa volonté, et loin aussi de leur prochain. En fin de compte, les scribes et les pharisiens ne nous ressemblent-ils pas? Comme eux, nous aussi, nous attachons beaucoup d'importance à l'apparence, à ce que l'on dira ou pensera de nous. Combien de fois avons-nous agi pour plaire à un tel ou à une telle? Nous aussi, nous pouvons demander quelle est la motivation profonde qui me fait agir de telle façon ou de telle autre. Combien de fois avons-nous jugé l'autre sur son apparence extérieure ou encore sur tel geste sans me soucier de sa motivation, de la raison pour laquelle il agit ainsi? C'est bien beau d'embellir l'extérieur, mais la vraie beauté d'une personne vient de son intérieur, de son cœur. Pour qu'il y ait correspondance entre les deux, l'intérieur et l'extérieur, il nous faut accepter les purifications nécessaires, qu'elles soient au niveau des sens, au niveau de l'affectivité, au niveau de notre intelligence et même de notre volonté.
Jésus nous enseigne que la motivation profonde de notre agir vient de notre cœur. Aimer Dieu et son prochain. La justice, la sainteté découlent de la charité. Saint Jean, dans sa première épître, écrit « En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. » Les commandements de Dieu traduisent quelle doit être la motivation de notre agir. Les hypocrites vivent dans le mensonge. Ils ne se voient pas en vérité et ne voient pas les autres tels qu'ils sont. Ils se croient meilleurs qu'ils ne le sont et condamnent facilement les autres. Ils jugent facilement les autres et plutôt négativement. Et moi, suis-je hypocrite ou non? Si je le suis, il est urgent de demander à Jésus de venir me sauver, d'ouvrir mes yeux à la vérité sur moi et sur les autres, et d'ouvrir mon cœur à l'amour. Et si je ne le suis pas, de demander à Jésus de me garder toujours dans la vérité et dans l'amour. Viens Seigneur Jésus, j'ai tant besoin de toi. Je suis pauvre et petite, mais toi Seigneur, tu es si riche en miséricorde, en bonté. Jésus, apprends-moi à aimer en acte et en vérité, sans hypocrisie. Au revoir et à la prochaine.